Chapitre 34, le conseil d'administration. Le conseil d'administration de Génal France se réunit au jour de 8 sous la présidence de Christian Couturier. Au dernier étage du siège, Anne est assise en silence, à l'extrémité de la table, à côté de Georges. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir. Comme d'habitude, notre ordre du jour est très chargé. Nous allons avoir d'importantes décisions à confirmer. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques-uns d'entre vous. Nous sommes. Monsieur le Président, Monsieur Larue m'a téléphoné tôt ce matin pour m'informer que son vol au départ de Genève était retardé par le brouillard. Il souhaite que nous commencions sans l'attendre, j'en prends bonne note. Premier point de notre ordre du jour, comme il est de règle, approbation du procès-verbal de notre dernière réunion. Feuilletant son dossier, il a dû vous parvenir en même temps que les autres documents joints à la convocation. Tous ceux qui sont pour, levez la main. Personne contre ? Pas d'abstention ? Approuvé. Deuxième point, le rapport de Monsieur Rousseau sur les négociations avec la Compagnie des Trois-Rivières qui ont conduit à la création de Génal Canada. Monsieur Rousseau et plusieurs membres de notre direction y ont été étroitement associés. Cette compagnie n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Elle a été précédée de discussions serrées, mais toujours cordiales, et d'études conjointes qui ont démontré les synergies entre nos entreprises. Il manquait à nos partenaires la taille critique qu'il faut dépasser pour survivre dans le secteur agroalimentaire. Si j'ai bien lu votre rapport, le contrôle familial représentait aussi un frein à la croissance. C'est exact. La société ne pouvait pas faire appel à l'épargne publique pour mener à bien sa modernisation. Je vous remercie de ce complément d'information. Bien qu'il soit encore un peu tôt pour porter un jugement définitif, les premiers mois d'activité de Génal Canada indiquent que nos choix stratégiques ont été judicieux. La rationalisation des méthodes de gestion et de production devrait avoir un effet positif sur l'exercice en cours. Reste le délicat problème des confiseries strasbourgeoises SA. Je laisse à notre président le soin de vous exposer les faits. Cette entreprise, cotée en bourse au second marché, avait été acquise il y a 6 ans à la suite d'une OPA mouvementée. Elle disposait d'un bon marché régional. Les Canadiens ont pensé qu'ils pourraient l'élargir sur la rive droite du Rhin et les pays du Benelux. Ils envisageaient aussi la diffusion de leur propre fabrication. Mais les choses ont tourné autrement. En quoi cela nous concerne-t-il ? Je suis désolé, cela figure au point suivant de l'ordre du jour. La solution a été proposée par la direction générale à Lausanne. Les confiseries strasbourgeoises sont cédées à Génal France pour le franc symbolique. Notre mission sera de les remettre à flot dans les plus brefs délais. Les dettes, qui se montent à 65 millions de francs, sont reprises à hauteur de 35 millions par le groupe. Le solde est imputé à la filiale française. On nous refile les canards boiteux. À nous de nous débrouiller. Ce serait injuste de traiter les confiseries strasbourgeoises de canards boiteux. C'est vrai que l'entreprise a besoin d'être réorganisée, mais elle dispose tout de même de plusieurs atouts. À nous de les utiliser. C'est pourquoi je vous propose de confier cette responsabilité à Madame Ansel Thibault, dont les états de service chez nous justifient cette confiance. Monsieur le Président, je suis à la fois flattée et confuse. Je n'ai pas préparé de discours. Je me contenterai de dire que je ferai de mon mieux dans ma nouvelle tâche. J'en suis convaincu. Chers collègues, je vous propose de passer à côté où nous attend un buffet. Nous reprendrons la séance dans 1 heure pour l'examen et l'approbation des comptes provisoires de notre société. Exercice. Pourquoi Monsieur Larue est-il en retard à la réunion du conseil d'administration ? Son vol, au départ de Genève, a été retardé par le brouillard. Quelle est la règle habituelle au début d'un conseil ? On doit d'abord approuver le procès-verbal de la réunion précédente. Dans sa présentation aux administrateurs, comment Georges justifie-t-il la création de Génal Canada ? Il leur explique qu'il y avait des synergies entre Génal et la Compagnie des Trois-Rivières et qu'il manquait à cette dernière la taille critique qu'il faut dépasser pour survivre dans le secteur alimentaire. Existait-il un autre frein à sa croissance ?
En effet, la Compagnie des Trois-Rivières étant sous contrôle familial, il lui était impossible de faire appel à l'épargne publique pour mener à bien sa modernisation. L'opération vous paraît-elle satisfaisante? Il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif, mais les premiers mois d'activité de Génal Canada indiquent que les choix stratégiques ont été judicieux. La rationalisation des méthodes de gestion et de production devrait avoir un effet positif sur l'exercice en cours. Comment la Société des confiseries strasbourgeoises est-elle passée sous contrôle canadien? Cette société, cotée en bourse au second marché, a été acquise il y a 6 ans à la suite d'une OPA mouvementée. Quel était l'objectif des Canadiens en prenant le contrôle de cette société strasbourgeoise? Ils espéraient élargir son marché régional, déjà bon, sur la rive droite du Rhin et les pays du Benelux. Ils envisageaient aussi la diffusion de leur propre fabrication. Pourquoi M. Couturier prend-il un ton ironique en répondant à la question de Mme Leroux? Parce que, en fait, la réponse figure au point suivant de l'ordre du jour que Mme Leroux n'a sans doute pas lu ou mal lu. En quoi consiste la mission confiée à Génal France par la Direction générale de Lausanne? Génal France devra remettre à flot la Société des confiseries strasbourgeoises dans les plus brefs délais et prendre à sa charge une partie de sa dette, soit 30 millions de francs sur 65. Pourquoi Georges proteste-t-il quand la même Mme Leroux traite les confiseries strasbourgeoises de canards boiteux? Il trouve cela injuste. C'est vrai que l'entreprise a besoin d'être réorganisée, mais elle dispose tout de même de plusieurs atouts. Il appartiendra à Génal de les utiliser.